Pour sa première grande exposition, la Cité du Vin à Bordeaux présente une centaine d'œuvres, peintures, photographies, littérature qui mettent en lumière le rôle des cafés et de leurs comptoirs dans la création et la société du XVIIIe siècle à nos jours. Bistrot de Baudelaire à Picasso, une visite signée Benoît Puichot. La Cité du Vin à Bordeaux présente sa toute première exposition sur le thème du bistrot. Une centaine d'œuvres pour comprendre le rôle qu'ont joué les bars et les troquets sur la création artistique du XVIIIe siècle à nos jours. Je dirais que le café est une enclave dans la ville. Une enclave de liberté, liberté politique, liberté érotique, liberté esthétique. Et toutes ces raisons ont fait que les artistes ont très vite fait entrer l'espace du café dans l'image. On le voit dès le XVIIIe siècle. Et bien sûr, à partir de l'époque de Manet, des impressionnistes, puis de Picasso, quelques années plus tard, le sujet est devenu incontournable. Les bistrots ont inspiré le chef-d'œuvre d'Otto Dix, les photos de Robert Doisneau, mais le premier à en chanter les louanges serait le poète Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Pour lui, le vin, c'est le breuvage démocratique par excellence, c'est celui auquel toutes les classes peuvent accéder. C'est le vin qui donne l'ivresse aux pauvres comme aux riches, aux femmes comme aux hommes. Et il fait du vin un symbole politique, et un symbole poétique, puisque c'est aussi, pour lui, le levier de la création. Le vin contribue à fertiliser, finalement, l'esprit créateur. Le bistrot a été aussi un des symboles de l'existentialisme des années 50 et de la chanson populaire. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Nous avons retrouvé le bar parisien qui a inspiré Georges Brassens, où il draguait d'ailleurs la femme du patron, et pris rendez-vous avec l'historien des bistrots Gérard Letailleur pour remonter avec lui jusqu'en 1686, quand Jean-François Procope crée le premier café parisien en lui donnant son nom. C'est un lieu où il y a une fraternité, il y a une convivialité. Ici passent des choses extraordinaires. Il y avait, dans la première partie du XVIIIe siècle, des personnalités étonnantes comme Diderot d'Alembert. Il faut les imaginer à cette table, par exemple, en train de se dire « et si on faisait une encyclopédie ?» Parce que ça a commencé comme ça. Les cafés vont prendre leur forme moderne au début du XIXe siècle. Au moment de la chute de Napoléon, on va voir naître d'autres formes de cafés, notamment les cafés-concerts. C'est-à-dire, pour la première fois, on va voir dans les cafés des spectacles. Ces nouveaux cafés vont devenir le lieu privilégié de la création pour les impressionnistes. Ils avaient choisi de se retrouver entre Pigalle et Clichy, dans le nord de Paris, et ils font entrer donc ces cafés bruyants, avec leurs effets de miroir, leurs effets de lumière, ces rencontres furtives d'hommes, de femmes, les gens qui lisent les journaux, les prostituées, tout ce milieu qui définit la modernité interlope, comme disait Baudelaire, devient un élément constitutif de la modernité picturale. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. Il y a peut-être dans ce tableau la volonté de fixer un moment d'histoire même de la vie de Bohème, qui a été un des grands sujets du XIXe siècle, qui correspond bien à une réalité. Une part des artistes vivent difficilement de leur art et atteignent difficilement la reconnaissance, mais on sait aussi que la vie de Bohème est devenue un mythe, que les artistes s'installent dans une sorte de dramaturgie, dont le café est le théâtre par excellence. La représentation du bistrot, c'est aussi la représentation de la modernité. Il montre l'émancipation des femmes qui arrivent sur ces terrasses ou le changement artistique du cinéma français. La nouvelle vague française, à partir de la fin des années 50, a fait du café un lieu de tournage. Il faut, pour Jean-Luc Godard, pour Rohmer, pour Truffaut, sortir du studio. Et le café devient une sorte de studio urbain, de studio disponible, dans lequel on peut recomposer, réformer, révolutionner les conventions du cinéma. On pensait que finalement la vie des bistrots c'était fini, c'était derrière nous et que les artistes ne s'y intéressaient pas et qu'il n'y avait finalement plus aucun exemple d'un art qui représentait les lieux où se réunissait la jeunesse. Et puis on a découvert que c'était faux, que depuis les années 70-80, le bistrot est toujours présent dans la peinture allemande, espagnole, américaine, que sais-je, et dans la photographie.